Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Merci d'avoir choisi la Radio Publique Africaine. Bienvenue à ce rendez-vous d'information de ce samedi 4 février 2023, dont voici le sommaire. Responsable du service national de renseignement en commune et mobile de la province de Chibitoke est accusé de rançonner la population de la zone Buhayira de la même commune. Au sommaire également, l'ancien président de la République du Burundi, Domitien Ndayizeye, affirme que les prisonniers vivent dans des conditions déplorables dans différentes prisons du Burundi. Il précise que tous ces problèmes sont le résultat de la mauvaise gouvernance, dont le non-respect de la loi. Dans cette édition, nous parlons aussi des enfants en situation de risque qui sont devenus un danger public dans la ville de Gitega. Ces derniers sont accusés de commettre plusieurs bavures dans le vol. Le détail tout de suite. Ouvrons cette édition sur la page sécurité. Il sortit à Bujumbura au palais Nairushati le 20e sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté est-africaine. Tous les chefs d'État des pays membres de cette communauté sont présents à l'exception du président du Sud-Soudan qui est occupé à accueillir dans son pays le souverain pontife. Sont donc présents Samia Suluhu de la Tanzanie, Paul Kagame du Rwanda, William Ruto du Kenya, Yoweri Kaguta Museveni de la République ougandaise, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, sans oublier le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, qui est en même temps le président en exercice de la communauté est-africaine. Dans ce sommet, le président Salva Kiir du Sud-Soudan a envoyé son représentant. Ce sommet sera centré sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, une réunion qui s'est tenue à huis clos ce samedi. En page politique, le président du parti RDB accuse le président du parti CNDD-FDD Révérien de Kurio de soutenir et encourager la milice Imbonerakure à persécuter la population. Jérémy Minani annonce cela après que les Imbonerakure aient récemment repris leurs patrouilles nocturnes et leurs actes de persécuter la population dans différents coins du pays. Selon le président du parti RDB, aussi longtemps que le parti CNDD-FDD continuera à se comparer au même niveau que le Burundi, il sera impossible que le dit parti respecte la population. Suivez plutôt Jérémy Minani. Ce comportement des miliciens Imbonerakure qui semble avoir redoublé d'intensité dans la commission des violations graves des droits de l'homme ces derniers jours. Ce comportement se justifie d'une part le récent discours du secrétaire général du CNDD-FDD qui a à maintes reprises, dans un discours militarisé, répété que le Burundi, que le CNDD-FDD c'est le Burundi. Il semble confondre le Burundi et le parti CNDD-FDD, de sorte qu'il a reconnu officiellement que nous sommes dans un régime totalitaire à parti unique, dans lequel le parti au pouvoir est confondu à l'État, dans lequel les organes du parti au pouvoir sont confondus aux organes de l'État. La conséquence de ce discours, c'est que les organes du parti, notamment ces miliciens violents du CNDD-FDD, ces miliciens, semblent avoir interprété ce discours comme étant un discours qui leur donne des pouvoirs exorbitants, qui les place au-dessus des lois, ou au moins qui les place au même niveau que les forces de l'ordre. Nous avons vu que ces miliciens vont jusqu'à faire ce qui n'est pas permis à la force de l'ordre, notamment le fait de restreindre la liberté publique, de fermer l'espace politique. C'est-à-dire que c'est M. Révérien de Kurio qui leur a donné l'autorisation d'agir de cette manière en reconnaissant officiellement que les organes du parti CNDD-FDD peuvent se substituer aux organes du pays. En deuxième lieu, ce comportement des miliciens Imbonerakure se justifie par l'impunité qui leur est consacrée. Les miliciens Imbonerakure commettent des abus graves aux droits de l'homme.
ils sont impliqués dans des crimes, notamment des crimes de sang, des disparitions forcées, des restrictions de liberté publique et d'autres atrocités qui, s'ils sont portés devant un tribunal indépendant, pourraient même être qualifiés de crimes contre l'humanité. Au chapitre droits de l'homme, l'ancien président de la République du Burundi, Domitien Ndayizeye, affirme que les prisonniers vivent dans des conditions déplorables dans différentes prisons du Burundi. Et le président Domitien Ndayizeye donnait sa contribution dans l'émission Ijambo Nirwawe de la radio RPA ce vendredi. Le président Ndayizeye a fait également savoir que tous ces problèmes sont le résultat de la mauvaise gouvernance dont le non-respect de la loi. Kuniko bimeze abantu barabura aho baryama, abantu bararyama bagigerekeranye, abantu barakuranwa kuryama, niko bimeze. Birateye agahinda nta uwo bideha. C'est une réalité. Les détenus dorment très mal les uns sur les autres. Il y a même ceux qui dorment à tour de rôle. C'est très dommage. Si la situation est telle qu'elle est, cela est dû à plusieurs facteurs dont la gouvernance, l'économie du pays, les lois et la mise en application de ces lois. Et dans ces prisons, il y en a qui sont accusés injustement et ceux qui sont vraiment des coupables. Vous savez que partout au monde, il n'existe pas de pays qui ne possède pas de prison. Le problème réside sur comment respecter les droits de l'homme dans chaque pays. Chez nous, les droits de l'homme ne sont pas bien respectés comme dans certains pays en Europe, car violer les droits de la personne humaine, surtout dans les pays post-conflit, c'est comme une petite affaire. Espérons que les choses vont évoluer petit à petit ici chez nous au Burundi et que le gouvernement va prendre en main la question de protéger les droits de l'homme pour le bien de tous les Burundais. Sur la question des prisonniers qui restent cloués dans les maisons carcérales alors qu'ils ont purgé leur peine, l'ancien chef suprême de la magistrature demande au président actuel de la République de destituer toutes les personnes qui ne respectent pas la loi. Dushime bwa mbere na mbere yuko umukuru w'igihugu agenda afata iyo ngingo uko ubusanzwe umukuru w'igihugu yafashe bene iyo ngingo ntayifata wenyine. Remercions d'abord le président de la République actuelle car quelquefois il décide d'offrir la grâce présidentielle pour certains prisonniers. Lorsqu'il décide de la libération de ces prisonniers, il y a une note verbale qui sort et qui doit être mise en application par certaines institutions concernées. Nous avons entendu qu'il y a ceux qui sont mis en liberté et d'autres qui restent dans les prisons, alors que eux aussi, ils sont dans la catégorie des prisonniers concernés par la grâce présidentielle. Cela montre qu'il y a ceux qui n'obéissent pas les décisions prises par le numéro 1 burundais. Mais je voulais signaler que le président de la République a les pleins droits de destituer de cette fonction toute personne qui désobéit à ces décisions. Le président de la République est le chef suprême et doit être absolument respecté sur toutes les décisions qu'il prenne. Je demande d'ailleurs que si les personnes sont mises en liberté ou ont purgé leur peine, qu'ils soient libérés. Vous savez, normalement la condamnation d'emprisonner une personne devrait être une exception. Ça ne devrait pas être comme une routine. Et je le dis et je le répète que les autorités qui ne travaillent pas comme il faut, qu'ils soient démis de leurs fonctions car l'institution de la magistrature et celle de la paix et de la sécurité sont des institutions d'une importance capitale dans la vie du pays, d'autant plus que là où les institutions juridiques ne fonctionnent pas correctement, la population n'est jamais tranquille, de même que l'institution chargée de la paix et de la sécurité. Si cette dernière ne travaille pas comme il faut, la population vit toujours avec la peur au ventre. Dans nos éditions de données, vous suivrez les contributions de Jeanne Ndorera, qui a occupé le poste du ministre des Droits de l'Homme. Et toujours au chapitre Droits de l'Homme, le responsable du service national de renseignement dans la commune Mugwi en province de Chibitoke est accusé de rançonner la population de la zone de Buhaïra de la même commune. Le jour du marché, ce responsable de la documentation perturbe les activités commerciales de la population et il dépouille les commerçants de leurs biens pour les soutirer de l'argent. Le point avec Marie-Ange Ilakote.
Cet agent de la documentation accusé de malmener la population est connu sous le sobriquet de Boulot. Natif de la zone Buhaïra, commune Mugwi de la province Cibitoke, il occupe le poste de responsable du service national des renseignements dans les communes Mugwi et Buganda. Selon nos sources, tous les vendredis, il se pointe au marché de la zone Buhaïra et impose des pots de vin compris entre 30 et 50 000 francs burundais à tout commerçant de vaches, de chèvres ou de porcs. Les mêmes sources font également savoir que ceux qui ne s'exécutaient pas se voient malmenés. Notre source à Buhaïra révèle que même les tenanciers de différents bistrots de la place n'échappent pas à ce raquettage de l'agent Boulot. Et notre source est de poursuivre en disant que ce responsable du SNR étend ses pratiques au-delà même de sa circonscription comme à Bukinanyana et Mugina. Il va même jusqu'à confisquer les bétails d'autrui qu'il va élever à son domicile. Révoltés, les habitants de ces localités demandent aux autorités administratives et policières de suivre de près les ajustements de cet agent et de le rappeler à l'ordre pour que ces persécutions cessent. À propos de ces lamentations, la rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Mekiad Nzokizwanayo, administrateur de la commune Mugwi, pour recueillir sa réaction. Merci à toi Marie-Ange. Il a causé toujours au chapitre droits de l'homme. Le directeur du lycée communal de Matara en commune Nyabiraba de la province de Bujumbura devrait être traduit devant la justice pour répondre de ses actes. C'est en substance la réaction de la ligne Ibizi, présidente de la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH en sigle. Cette réaction est consécutive à l'alerte lancée par les proches d'une jeune fille mère de cet établissement sous menace d'être éliminée physiquement après avoir été enceinte par son directeur. Et la ligne Ibizi en appelle au ministre de l'Éducation et différentes associations de conjuguer leurs efforts afin de couper court avec ce comportement de certains éducateurs. Suivez plutôt la ligne Ibizi, présidente de la coalition CBDDH. C'est déplorable que l'élève du lycée communal Matala est maintenant sous menace de mort par son ex-directeur Emmanuel Nahumvuki. Ce n'est plus un éducateur. Quand un éducateur a failli à sa fonction, à ses responsabilités d'éducateur, mais aussi de protecteur des enfants, il doit être présenté à la justice, il doit répondre de ses actes et par conséquent sanctionner et aussi donner réparation à sa victime. La vie de l'élève du lycée communal Matala est en danger. C'est pourquoi nous interpellons le ministre ayant l'éducation dans ses attributions, de se lever, de quitter le silence, d'interpeller le directeur provincial de l'enseignement afin qu'il prenne la question dans ses mains. C'est clair que le directeur communal de l'enseignement est complice puisqu'il n'a pas réagi. C'est clair que l'administration locale est complice. C'est clair que le système judiciaire est complice. Alors nous interpellons le ministre qu'il saisisse toutes les instances qu'il faut pour que tous les directeurs d'école qui osent commettre l'irréparable avec leurs élèves soient écartés du système éducatif. Il doit intervenir dans l'immédiat pour que l'élève du lycée communal Matala soit protégé au niveau de sa sécurité, mais aussi au niveau de sa vie, de son bien-être et celui de son enfant. Nous interpellons l'administration locale pour qu'elle protège l'élève et pour que toutes les victimes des actes du directeur de l'école soient réhabilitées. J'interpelle aussi les syndicats des enseignants, les associations qui regroupent les parents et les enseignants, les associations de femmes, pour qu'ils se lèvent, pour qu'ils constituent une synergie afin de décourager ces comportements d'éducateurs qui se méconduisent et qui sont à l'origine des grossesses des élèves, de l'abandon scolaire, mais aussi qui veulent cacher leur forfait en menaçant de tuer leurs victimes. Je plaide pour la protection de l'élève et de son enfant et pour une sanction très sévère contre le directeur de l'école lycée communal Matala. C'était Elaine Ibizi, présidente de la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH. Après une petite transition, nous ouvrons la page consacrée aux nouvelles de la société. Le nombre d'enfants en situation de riz augmente du jour au lendemain dans la ville de Gitega. En conséquence, des dégâts en occurrence et des cas de vol commis par ces enfants ne cessent d'augmenter. L'administration et la police semblent avoir diminué le rythme des activités de les pourchasses.
Toutefois, certains de ces enfants indiquent qu'ils veulent apprendre des métiers. Le détail avec Eloge Diveremèche. Au milieu de 2022, près de 60 enfants en situation de rue, dont l'âge est compris entre 10 et 18 ans, avaient été recensés en ville de Gitega, de la province Gitega, un chiffre qui augmente du jour au lendemain jusqu'à atteindre actuellement près d'une centaine. Selon nos sources à Gitega, ces enfants révèlent à qui veut l'entendre que le motif de leur présence dans la rue est la famine qui sévit dans leur famille. Une famine que ces enfants expliquent qu'elle a été causée par des changements climatiques qui se sont manifestés soit par le manque de pluie ou soit par de fortes pluies qui détruisaient les champs de culture. Autre chose soulevée par nos sources est qu'actuellement, les administratifs et la police semblent négliger des activités qui consistaient à les pourchasser pour les faire retourner dans leur famille d'origine. Ce qui par conséquent a non seulement poussé les anciens enfants en situation de rue à retourner dans la rue, mais aussi à inciter d'autres à les rejoindre. Ce phénomène d'enfants en situation de rue inquiète les habitants de la ville de Gitega, comme certains nous l'ont témoigné. Durant la nuit, ces enfants n'hésitent pas de voler toute personne qui juge incapable de se défendre, indiquent nos sources. À cela s'ajoute aussi le fait que ces enfants manifestent également des tentatives de viol de jeunes filles qu'ils rencontrent en cours de route durant les heures de la soirée. La prise de stupéfiants par ces enfants en âge de mineur en est également un autre fait qui laisse des inquiétudes chez les habitants de Gitega qui les voient en de potentiels criminels dans l'avenir. D'où ces habitants demandent à l'administration de remettre en place des programmes qui visent à retirer ces enfants de la rue. Une sollicitation aussi partagée par certains de ces enfants qui martèlent que l'apprentissage de certains métiers leur serait d'une grande utilité. Ces enfants font surtout allusion à l'apprentissage de l'électromécanique, de la soudure, de la couture et autres métiers. Merci à toi aussi, Eloge Diveremèche de Gitega Capessure et Rutana pour parler de la consommation en abondance des boissons prohibées dans la prison centrale de la province de Rutana. Ces boissons sont fabriquées à base de sucre qui entrent dans cette prison au vu et au su des policiers. Les habitants proches de cette maison pénitentiaire indiquent que si rien n'est fait dans l'immédiat, ces boissons pourraient affecter la santé de ces prisonniers. Severus Ndaikengera, directeur général du bureau burundais de normalisation BBN, indique que les fabricants de ces boissons locales, dont la bière de banane et celles produites à l'aide du sucre et de gingembre, ne respectent pas les normes. Il ajoute que souvent, à côté de l'excès d'alcool qui est utilisé dans ces boissons, les producteurs ne soucient pas de la santé des consommateurs. Il demande ainsi aux autorités de l'aider à traquer ceux qui n'ont pas les documents attestant qu'ils sont permis de produire ces boissons. Suivez plutôt Severus Ndaikengera, directeur général du bureau burundais de normalisation BBN en cycle. icya kabiri twagomba kuvuga ni uru rusansuma tumazemo iminsi rw'abantu bahinguwe cyane cyane imitobe y'ibitoke. Le deuxième point sur lequel nous voulons parler concerne le recensement qu'on a fait sur ces gens qui produisent les boissons. Il s'agit surtout des gens qui produisent la bière de banane et de la bière produite sur base du gingembre. On a fait un recensement général, mais malheureusement, nous avons trouvé qu'ici, chez nous, au Burundi, ceux qui produisent ces boissons n'ont pas le matériel suffisant et ne respectent pas les normes de production, ni même d'hygiène, alors que les bonnes pratiques de l'hygiène constituent le principal atout de la normalisation et les bonnes pratiques de fabrication. Nous avons sillonné tout le pays pour rendre visite aux entreprises connues par le BBN et nous avons constaté que les producteurs de ces boissons ont toujours tendance à aimer l'argent puisque la santé de la population. Beaucoup ont bien construit leurs bâtiments, mais ce n'est pas cela qui compte pour nous. Nous voulons qu'ils aient des procédés technologiques bien appropriés pour que leur production soit de bonne qualité. Il est vrai que la BBN a beaucoup de difficultés à cause de l'insuffisance du personnel. Même la certification est assurée par 5 personnes seulement. Vous comprenez que ne peuvent pas couvrir tout le pays. Ceux qui fabriquent la bière de banane utilisent l'alcool de 76% et on y ajoute d'autres produits pour stabiliser. Même la fermentation n'est pas bien faite car souvent ils ouvrent les cuvettes dans lesquelles se trouve cette bière et ne savent pas combien cela perturbe la fermentation. La situation est pareille pour ceux qui utilisent du gingembre dans leur production. Nous l'avons constaté depuis très longtemps qu'au marché il y a beaucoup de gens qui ont la marque du BBN mais qui ne sont pas connus par le BBN. Pourtant, nous avons sorti des listes des gens et des entreprises qui sont
sont connus par le BBN, mais rien n'a été changé car il y a des gens qui travaillent sur le marché ayant les marques de BBN sans être connus par le BBN. Comment nous allons faire pour résoudre ça? Nous demandons aux autorités d'augmenter l'effectif de notre personnel pour faire la surveillance du marché. Ainsi, vous allez voir ce qui va suivre. C'est la seule solution. none ivyo tuzobitorera umuti gute twebwe turiko turasaba abakuru baduha abakozi benshi tugire surveillance du marché uzoraba gahiye uwo niwo muti tubona. Le directeur général du BBN s'est exprimé lors d'une conférence de presse qu'il a animée après que cet organe ait organisé différentes descentes dans différents coins du Burundi. Après une petite transition, c'est le moment du mini-magazine au cœur de la société. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui se penchera sur la fête de l'unité nationale célébrée le 5 février de chaque année. Au cœur de la société vous est présenté par Pierre Gahungu. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le 5 février de chaque année, les Burundais célèbrent la fête de l'unité nationale qui prend origine dans la signature de la charte de l'unité nationale adoptée par la grande majorité des Burundais en 1991. 32 ans après son adoption, cette charte aurait-elle pu transcender les divisions entre les Burundais pour bâtir une société juste et prospère, des droits et des devoirs de chacun? La réponse, c'est dans ce mini-magazine au cœur de la société de ce samedi 4 février 2023. À la présentation, vous êtes avec Pierre Gahungu. Bienvenue. Par voie référendaire, les Burundais ont voté oui pour la charte de l'unité nationale en 1991. Cette charte a été initiée par l'ancien président Feu Pierre Buyoya après les événements de 1988 dans les communes de Nega et Marangara, respectivement dans les provinces de Kirundo et Ngozi au nord du Burundi, qui, selon l'ONU, ont fait plus de 30 000 morts. Quel est donc le contenu de cette charte de l'unité nationale? Émile Nibasumba de la radio publique africaine nous en dit plus. Nous proclamons notre foi dans la pérennité de l'unité nationale. C'est le premier titre de la charte de l'unité nationale promulguée par le président de la République le 9 février 1991 après son vote par les Burundais le 9 février de la même année. Selon ce premier titre, le peuple burundais accuse une homogénéité culturelle rarement égalée. Le Burundi a toujours été un patrimoine commun de tous les Burundis sans distinction d'ethnie ni de clan. Le recouvrement de l'indépendance nationale a été l'œuvre de tous les Burundis. L'unité nationale a toujours constitué pour le peuple burundais le recours salutaire contre tous les drames. Nous condamnons et rejetons à jamais les divisions de toute nature. C'est le titre 2. Les Burundais s'engagent à extirper de leur société toute tendance à la violence, l'extermination physique et la vengeance. Nous ne cautionnerons jamais les actes et comportements divisionnistes de quelque nature que ce soit. Nous condamnons toute tendance à la globalisation. Nous nous engageons à bannir de notre société toute idéologie divisionniste. Je viens de citer quelques traits du titre 2. Nous nous engageons à respecter rigoureusement l'éthique de l'unité nationale. C'est le titre 3 qui parle du respect de la vie humaine, de la réconciliation entre les Burundais, du combat contre l'injustice, de la sauvegarde et la consolidation de la paix et la sécurité, de la promotion de la justice et de privilégier l'intérêt général. Sur le titre 4, qui est le dernier de cette charte de l'unité nationale, les Burundais prennent la ferme résolution d'organiser la vie nationale dans la voie de l'unité. Dans ce chapitre, on parle de la gestion démocratique de l'État, du respect des droits de l'homme, du développement national et de la culture nationale. Pour les politiques burundais de l'opposition, la question de l'unité des Burundais reste posée jusqu'aujourd'hui. Frédéric Bamvuginyumvila
président de la coalition Sephora Arusha, demande au gouvernement de mettre fin aux pratiques discriminatoires en cours fondées sur des critères tant politiques qu'ethniques. Et l'ethnisme, il est là, on le vit au même moment qu'on en parle, mais de façon différente. Le 5 février, il y a toujours des autorités qui se rendent au mausolée pour dire voilà, nous sommes derrière l'unité. Mais en réalité, on voit que cette autorité qui est là, qui se clame de Hutu, menace le Hutu parce que c'est l'ensemble des Hutus presque sur les collines qui est très menacé dans sa pauvreté. Et on voit que l'éducation qui devrait permettre justement à ce qu'il y ait un avenir possible, cette unité possible au niveau des jeunes générations, on voit que ce n'est pas ça. Nous avons une éducation au rabais. Et on voit que de l'autre côté, des Batoutis, à des occasions, ils sont très maltraités. Et nous avons ce qui s'est passé en 2015 et après. Donc ce qui montre que la question de l'unité, c'est une question qui reste posée. Et il faut maintenant quitter la politique des mots vers la politique des actions. Et c'est maintenant la deuxième question. J'avais proposé justement, compte tenu de la superficie, de la démographie de notre pays, et qu'il fallait absolument mettre les Burundais, les Bahutus, les Batutsis, les Batouas dans des villages multiethniques. Il faut absolument que les Bahutus et les Batutsis soient mis ensemble pour qu'ils s'expérimentent au jour le jour. Et ils comprendront qu'il y a de vrais citoyens Bahutus, de vrais citoyens Batutsis. Et c'est à partir de cela qu'il faut refonder le pays, refonder l'unité, refonder le développement, refonder l'avenir de notre pays. Mais ce sont les jeunes générations qui doivent le faire. Mais pour qu'ils puissent le faire, ils doivent apprendre leur histoire, vraie histoire, et non pas réellement enseignée par le pouvoir actuel, parce que le pouvoir actuel enseigne autrement cette histoire. Il faut que tout le monde soit ensemble d'abord, et pour qu'on redéfinisse notre histoire, et que les jeunes générations sachent ce qui s'est passé, et justement pensent à organiser leur société, une société qui devrait être exempte justement des racines de division. C'est cette lecture de Frédéric Vanvouguignon-Villa, président de la coalition Sephora Arusha, qui met un point final au mini-magazine Au cœur de la société d'aujourd'hui. Vous venez d'entendre que la charte de l'unité nationale reste un engagement pour tous les Burundais. À la présentation, vous étiez avec Pierre Gahungu. Rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi aussi Pierre Gahungu. Merci mesdames et messieurs d'avoir prêté oreille attentive. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour les bonnes collaborations. À la présentation de cette édition, vous étiez avec Onésime Dushimagiti. Bon week-end à tous.